Salut à tous, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Aujourd'hui on est hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va refaire un concept qui vous avait déjà beaucoup plu la dernière fois. On avait fait le gâteau marbré de l'émission 1. Choco cacahuète, le lien est dans la description. Et comme ça vous a beaucoup plu, aujourd'hui on va vous faire la tarte aux fruits rouges que Charles a présentée à l'émission 5 qui est passée mercredi dernier qui lui a valu la place dans le top. Et ça, c'est top. J'achète. Là tu m'as mis un mot. Non, top. On se marre trop. Pour cette tarte, il vous faudra de la pâte, Sucré. un confit Framboise. et une diplomate. Anis étoilé. Anis étoilé. 3 petites Bingo. choses. Et attends, on a oublié quelque chose. Ah. Un disque de chocolat. Rose, pâle, girly à notre image. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une bonne, même d'une très bonne pâte sucrée. Nous, on l'a déjà préparée ici. Si vous voulez savoir comment faire la vôtre, on a déjà fait une vidéo qui traite de ça. On vous met le lien dans la description. Donc, une bonne pâte sucrée avec des zestes de citron à l'intérieur. Alors c'est parti. Maintenant, on va vous montrer comment on l'étale pour faire la belle forme de couronne. D'anneau. D'anneau. Couronne, anneau. T'as déjà vu le seigneur des couronnes? Oui. Pour la pâte sucrée, il va falloir l'étaler sur une épaisseur d'environ 3 mm. Alors il faut y aller avec de la force. Pour nous par exemple, elle sort du réfrigérateur. On étale bien, on va utiliser un cercle de 16 cm de diamètre, donc on peut prendre un peu plus large, mais pas besoin de beaucoup plus comme on va pas foncer. Et hop, ça part au congélateur. Minimum 30 minutes. Pendant que notre pâte repose au congélateur, on va lancer le confit de framboise. Vous versez donc la purée de fruits dans la casserole avec le jus de citron et vous faites chauffer. Une fois que ça fume, vous pouvez mélanger la pectine avec le sucre et verser le tout dans la casserole. Maintenant on porte à ébullition pendant 1 à 2 minutes pour cuire la pectine et on peut réserver tranquillement dans un petit récipient. Vous filmez au contact et vous la passez au réfrigérateur pendant une demi-heure. Vous sortez ensuite votre pâte sucrée congelée, vous enlevez le papier sulfurisé et vous allez pouvoir venir faire un cercle de 16 cm de diamètre avec un cercle, puis un autre de 8 cm de diamètre pour créer la couronne. On vient retourner ça sur un slip-in ou bien sur une feuille de papier sulfurisé, on enlève le surplus pour créer notre belle couronne. Puis ça part à cuire pendant 30 minutes à 160 degrés. Pendant que notre pâte cuit, on va pouvoir faire notre diplomate. Diplomate. À l'anis étoilé. Étoilé. Non. Vous venez déposer l'anis dans le lait que vous faites chauffer jusqu'à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, vous venez filmer la casserole pour concentrer tous les arômes de l'anis à l'intérieur. Vous laissez filmer comme ça pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, vous venez mettre dans un cul de poule les jaunes d'œufs avec le sucre blanc et vous fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois qu'il est bien blanc, vous pouvez ajouter la maïzena et mélanger une fois de plus jusqu'à ce que ce soit bien blanc. Vous allez maintenant pouvoir verser la moitié de votre lait après avoir retiré les morceaux d'anis sur votre préparation, vous mélangez bien, puis vous remettez le tout dans la casserole à feu moyen pour faire chauffer jusqu'à ébullition pendant 2 à 3 minutes votre crème pâtissière qui va tranquillement épaissir de manière homogène. Ensuite vous allez pouvoir la réserver dans un récipient bien large, puis la filmer au contact et l'envoyer au réfrigérateur pour environ 30 minutes. Vous pouvez récupérer votre crème pâtissière et la fouetter, puis lui rajouter de la crème fouettée pour créer votre diplomate, jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Puis vous pouvez mettre tout ça en poche avec une douille lisse de 10 mm. Et pour finir, maintenant que nous avons notre couronne de pâte cuite, plus... Anneau. Il a dit couronne. Plus le confit de framboise et la diplomate à l'anis étoilé, on va faire les petits disques roses en chocolat, genre trop cute. Une fois que vous avez votre chocolat blanc fondu, vous y ajoutez quelques gouttes de colorant rouge liposoluble, c'est très important. C'est celui qui se mélange avec les matières grasses et le chocolat blanc est un chocolat très gras. Une fois qu'il est à la couleur désirée, vous pouvez le verser sur un papier guitare, superposer 2 feuilles l'une sur l'autre et étaler légèrement avec un rouleau. Vous mettez au frais pendant 30 minutes. Une fois sorti du frais, vous pouvez emporte-piécer des disques de la taille que vous désirez. Si vous n'avez pas de papier guitare, vous pouvez mettre ça dans une pochette plastique. Maintenant que toutes nos préparations sont prêtes, place au dressage. Vous avez donc vos fruits frais, vos disques de chocolat blanc, votre fond de tarte, votre confit et votre crème.
vous pouvez venir pocher vos boules de crème diplomate à l'anis sur votre pâte sucrée. Vous faites des belles couronnes. Nous, on a utilisé une douille lisse de 10 mm et on a pu faire 3 rangées de boules de crème. Vous pouvez ensuite ajouter votre confit de framboise entre la crème diplomate à l'anis. Vous pouvez même venir en mettre sur les rebords, nous on trouve ça super joli. Ensuite, vous venez disposer vos fruits frais absolument comme vous le souhaitez. Nous on a préféré alterner. Puis vous remplissez vos framboises avec le confit de framboise. On rajoute des fruits frais parce qu'il n'y en a jamais assez. Puis vous pouvez rajouter vos disques de chocolat blanc. Ça y est, notre tarte est terminée. Regardez-moi cette merveille. Ah, ça sent trop bon, ça sent bien l'anis. Tu le sens l'anis? Ah, je sens très très bien l'anis. Étoilé, hein, je sens que c'est... Ouais, le côté étoilé, je le sens très très bien. C'est ultra frais. On en avait fait une petite à côté pour la goûter parce que ça on va la porter à nos amis. Mais du coup c'était hyper frais l'anis et pas trop écœurant, c'est ce que tu m'as dit. C'est pas écœurant du tout, on pourrait croire que l'anis ça va prendre la bouche très très fort, mais non, ça accompagne les fruits rouges, c'est vraiment trop trop bon. Et les fruits, qu'est-ce que t'en as pensé? Les fruits, j'ai adoré. Beaucoup nous demandent si Charles mange les gâteaux. Il les goûte, c'est une sorte de thérapie pour lui. Donc pour ceux qui n'aiment pas les fruits, vous pouvez pâtisser ça. Refaites la recette. C'est ça. Tous ceux qui n'aiment pas les fruits, refaites la recette. Et ceux qui aiment les fruits, refaites la recette 2 fois. Pour être sûr que vous aimez vraiment ça. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous fera hyper plaisir. Commentez, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour être sûr de rien louper de nos prochains gâteaux qu'on va vous dévoiler. Et pour ceux qui voudraient refaire la recette, n'hésitez pas à nous mentionner sous votre photo pour qu'on puisse venir voir ça, vous féliciter ou bien vous disputer. Si c'est mal fait, on sera très sévère. En tout cas, lisez bien la recette. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. À bientôt. Bye. À mercredi.